Tout a commencé un matin banal à Sevran. Benjamin, conducteur de RER devenu policier, pensait que sa vie allait enfin se calmer. Sandra, enceinte et radieuse, préparait le petit déjeuner pendant qu'Inès courait partout dans l'appartement. Mais une vibration étrange fit trembler les murs. Quand Benjamin sortit sur le balcon, il vit le ciel se fissurer comme du verre. « Sandra, regarde ça !» cria-t-il, le souffle coupé. Dans le ciel, une lumière verte ouvrit un passage gigantesque. Dylan et Noémie, qui venaient rendre visite avec le crew, virent aussi cette déchirure. Jay, le plus réfléchi, fronça les sourcils. « C'est pas normal, ça ressemble à une anomalie, genre une faille. » La faille s'ouvrit brutalement et projeta sur terre des silhouettes qu'il n'aurait jamais cru rencontrer. Des héros de fiction sortaient de ce vortex, Lucky Luke sur son cheval, Spider-Man, Batman, mais aussi Valak, la nonne, et Annabelle qui riait dans son coin. C'était le multivers qui s'invitait dans la vie de la BS Family. Sandra, choquée, recula en tenant son ventre. « Benjamin, on est en plein cauchemar ou quoi ? » « Non, c'est notre réalité maintenant. » Dylan, en mode street, ajusta sa casquette Nike et lança. « Et, si c'est un multivers, on va pas se laisser marcher dessus. On est le crew, on est la BS Family, on gère. » Mais le danger ne tarda pas. Frédéric Lachaise, crasseux, puant, les dents jaunes, sortit lui aussi de la faille. Cette fois, il avait un pouvoir étrange, chaque fois qu'il approchait, les lampadaires s'éteignaient et une odeur insoutenable envahissait l'air. À ses côtés, Dimitri riait comme un fou, plus toxique que jamais. Jay proposa un plan. Faut unir les forces, les héros, les potes du crew et nous. Sinon, Paris est foutu. Spider-Man se tourna vers Benjamin. Tu es un flic, tu connais les rues, tu seras nos yeux. Batman ajouta froidement. La peur, c'est une arme. Utilisons-la contre eux. Le soir même, une réunion se tint dans une salle improvisée du commissariat. Gilou Escoffier prit la parole comme un général. Ok les gars, on a vu des affaires cheloues, mais là, c'est autre chose. On a Frédéric puissance 2.0, Dimitri en mode démon, et une faille qui crache des créatures. On doit fermer ça. La tension monta quand Annabelle commença à bouger toute seule sur la table. Sandra sursauta. Dylan, lui, éclata de rire. T'as vu ça, frère? C'est une poupée. Vas-y, je l'écrase. Non, cria Jay. Si tu la touches, c'est foutu. À l'extérieur, la ville sombrait dans le chaos. Le ciel noir se couvrait d'éclairs verts, des silhouettes fantomatiques erraient dans les rues de Sevran. Les habitants criaient, les bus s'arrêtaient, la RATP perdait le contrôle. Même la tour Eiffel vibrait sous l'effet de la faille. Benjamin prit Sandra par la main. « Quoi qu'il arrive, je te protégerai. » Elle répondit d'une voix tremblante mais déterminée. « On s'est toujours relevé, on tiendra encore. » Le plan fut lancé, Dylan, Walid et Kamel devaient occuper Frédéric dans les caves du quartier. Jay coordonnait avec Batman et Spider-Man pour sécuriser les habitants. Benjamin, épaulé par Gilou et Lorberto, se dirigea vers la faille pour tenter de la fermer. Mais au moment critique, une silhouette inattendue sortit du vortex, James Bond en personne, costume impeccable, arme à la main. Il lança simplement « Messieurs, dames, je crois que vous avez besoin d'un agent 007. » Un silence de stupeur parcourut la salle, puis Dylan explosa de rire. « Oh la dinguerie, même Bond est là, c'est fini, Frédéric il est mort. » La bataille finale commença, mélange improbable de rap de quartier, d'enquête policière, de super-héros et de créatures d'horreur. Le multivers venait d'éclater sur Paris, et la BS Family était au centre de tout.